Bonjour, ravi de vous retrouver pour ce bulletin d'information au cœur des maternités dans les structures sanitaires comme dans les zones les plus enclavées. Elles sont souvent les premières à sauver des vies. Les sages-femmes appuyées du système de santé sont mises à l'honneur ce 5 mai à l'occasion de la Journée internationale des sages-femmes. Et un hommage leur est rendu d'ailleurs par Djeynabou Marsonjai. Leur rôle demeure déterminant dans la lutte contre la mortalité maternelle et néonatale. Les sages-femmes assurent le suivi des grossesses, encadrent les accouchements et veillent au bien-être des mères et des nouveau-nés, avec un engagement constant, souvent dans des conditions éprouvantes. Malgré cette importance capitale, elles font face à de nombreux défis: déficit de personnel, surcharge de travail et insuffisance d'équipement, notamment en milieu rural. Autant de contraintes qui rendent leur mission plus exigeante et pouvant impacter la qualité de la prise en charge. Nul n'ignore la contribution essentielle des sages-femmes à la santé maternelle et infantile, en particulier dans les zones les plus reculées du pays. L'ensemble des acteurs du secteur s'accordent à dire qu'un investissement accru dans leur formation et leur recrutement permettrait de sauver des milliers de vies chaque année. En cette journée qui leur est dédiée, les appels à une meilleure reconnaissance et à l'amélioration de leurs conditions de travail se multiplient. Car valoriser les sages-femmes, c'est aussi garantir un avenir sûr aux mères et aux enfants. Dans cette même dynamique dans le département de Vélingara, les sages-femmes ont aussi commémoré cette journée et une rencontre qui a servi de tribune pour dénoncer leurs difficiles conditions de travail. Elles en ont également profité pour rappeler l'importance des consultations prénatales essentielles à la santé de la mère et de l'enfant. Les détails avec Mariam Bassen. Les sages-femmes du département de Vélingara ont célébré la journée qui leur est dédiée. Au menu, plusieurs activités pour marquer les festivités de 48 heures. Un gap très élevé concernant le recours précoce aux consultations prénatales. À chaque fois, les femmes viennent tardivement pour commencer leur visite prénatale. Du coup, on a jugé nécessaire de faire une sensibilisation en faisant ce randonnée pédestre. Cette journée, on a eu à exposer avec notre doyen Jayso sur le rôle de la sage-femme. Et on a eu aussi à exposer avec notre gynécologue Dr Philomène. Une occasion saisie par ces dernières pour passer au peigne fond les difficultés auxquelles elles font face dans l'exercice de leur métier. Dans le district de Vélingara, il y a beaucoup de difficultés, le manque de personnel. Parce qu'on a beaucoup de travail. Il y a une surcharge de travail et il n'y a pas assez de personnel. Manque de matériel, c'est-à-dire le matériel confortable et matériel convenable pour qu'on puisse prendre certaines pathologies ou bien certaines complications obstétricales. Nous avons aussi des difficultés d'évacuation, c'est-à-dire l'ambulance. Parents de la randonnée pédestre est invité lors de la cérémonie officielle. Le député Ibougueï dit être conscient de leurs conditions de travail parfois très difficiles. C'est pourquoi il compte ainsi faire le plaidoyer auprès des autorités étatiques. Ces postes qui sont dans les chefs-lieux de commune, où il n'y a pas d'électricité, l'accès est difficile. C'est déjà difficile comme condition de travail. L'infrastructure elle-même, mais aussi le niveau du plateau médical, très bas. Notre question, qui n'est pas trop prise en compte, c'est le logement des sages-femmes. Malgré leurs conditions de travail compliquées, dans le département de Vélingara, les sages-femmes abattent un excellent travail, selon le médecin-chef de district, Dr Omar Sané, qui a tenu à leur rendre un vibrant hommage à l'occasion de la Journée internationale de la sage-femme. Et nous parlons tout à fait autre chose. Le comité d'alerte et de veille sur le lotissement au quartier Djabir à Ziguinchor a tenu un point de presse au terminus de la ligne 1 pour dénoncer les irrégularités relevées dans le processus de lotissement de leur quartier, appelant également les autorités compétentes à plus de transparence et à la suspension immédiate des opérations en cours. Et pour cela, je vous propose de suivre Malaini Djedjou, membre du comité de veille et d'alerte de Djabir. Il s'est exprimé au micro de Aïssatou Junette Badji. Depuis plusieurs mois, le comité de veille sur le lotissement et les litiges fonciers à Djabir s'est engagé de manière responsable et citoyenne à comprendre et à éclairer l'opinion publique sur les nombreuses irrégularités qui entourent
notre projet de lotissement. Ce rapport qui met en évidence plusieurs irrégularités majeures, notamment la modification unilatérale du plan de lotissement sans respect des droits des populations concernées, la non-conformité du plan actuel avec celui approuvé par les autorités compétentes, l'absence ou la disparition de nombreuses infrastructures et équipements collectifs initialement prévus, la réduction des superficies des parcelles en violation des normes fixées, la poursuite des ventes illégales de terrains et de constructions anarchiques sans autorisation de construire malgré la suspension officielle du lotissement, l'occupation irrégulière des voies publiques et des zones de drainage exposant le quartier à de graves risques d'inondation et l'absence de certificat de conformité attestant de la régularité des opérations. Au regard de la gravité de ces faits, et dans un souci de faire prévaloir le droit, une plainte contre X a été déposée auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Ziguinchor depuis le mois de mars dernier. Direction Dionewar, au cœur du delta du Sine Saloum, les populations vivent entre richesse naturelle et précarité persistante, insalubrité chômeuse, difficulté d'accès aux services sociaux de base, raréfaction des ressources halieutiques et érosion côtière. Autant de défis qui freinent le développement de cette île au fort potentiel. Nous y allons avec notre reporter Ndeya Missar. Parmi les problèmes auxquels sont confrontés les habitants de Dionewar figure en première ligne l'insalubrité. Les gens parlent d'érosion côtière, mais moi, la plastique me préoccupe vraiment. Nous habitons dans une île, donc notre principale activité, c'est la mer. Le plastique doit être vraiment éradiqué à Dionewar. Nous créons des initiatives, des journées de sensibilisation. Une fois ramassé la plastique, la seule solution est de le brûler. La salinité des terres qui freine le développement de l'agriculture, selon eux. J'en connais des jeunes gens agronomes qui peuvent réaliser beaucoup de choses ici sur les terres, mais avec la salinité, c'est un problème. Quand vous allez en face de Dionewar, donc c'était des terres que les populations exploitaient à l'époque, mais actuellement, ce n'est plus possible. Les besoins en matière de santé restent importants, tandis que la déperdition scolaire gagne du terrain. Le plateau médical est trop faible à propos des populations. Nous demandons à l'État de nous soutenir. Si on avait un médecin ou bien si on avait un plateau adapté à la population, ça sera bon. On a plus d'ambulances. L'éducation aussi, c'est les filles qui dominent dans les écoles. Les garçons refusent d'aller à l'école. Ce qui apporte ça, c'est le clandestin. Quand on a un diplôme, ça revient à zéro. Il n'y a pas de travail. Les femmes sont confrontées à une rareté des produits halieutiques dus aux effets du changement climatique. On ne dépend que de la mer pour survivre. Il n'y a plus de fruits de mer. C'est devenu rare. Auparavant, tu pouvais avoir jusqu'à 3 sacs à la cueillette. Mais maintenant, pour avoir de panne, c'est tout à fait un problème. Le chômage des jeunes constitue également un facteur majeur de l'immigration. Il n'y a pas de mesures d'accompagnement ni de formation pour les jeunes. Parfois, on entend des projets ailleurs. Mais ça manque, je peux dire, dans les îles du Saloum. Comment stopper le phénomène de l'immigration? Il y a des pertes humaines. Les jeunes se lèvent le matin sans rien faire, sans savoir où aller. À Dionewar, le tourisme progresse lentement, freiné par l'enclavement de l'île. Malgré l'accès à l'eau et à l'électricité, certains quartiers en restent privés et la principale menace demeure l'érosion côtière. Retour à Dakar, changement de commandement au commissariat central de Guédiawaye. Le commissaire sortant a passé le témoin à son successeur dans un contexte marqué par des défis persistants liés à l'insécurité. La cérémonie s'est déroulée en présence des autorités administratives et locales, des forces de défense et de sécurité, ainsi que des acteurs locaux. Les temps forts avec Maïfaï. Vient d'installer le commissaire de police principal Djegan Sen comme nouveau commissaire central de Guédiawaye. Nouveau visage, nouveau cap à la tête du commissariat central de Guédiawaye. Le nouveau commissaire prend officiellement les commandes et déjà le temps est donné. C'est à vous de nous accompagner pour qu'on puisse assurer pleinement votre sécurité. Et vraiment, nous vous tendons la main. Dans un contexte sécuritaire tendu, le commissaire central de Dakar, qui présidait la cérémonie, a rappelé les enjeux. Les défis sécuritaires sont énormes. Vous le savez bien, depuis sa prise de service, M. le ministre de l'Intérieur, Mohamedou Bamba Cissé, a lancé une lutte âpre contre certains phénomènes
tels que le CIMOL, des phénomènes que l'on rencontre après les activités sportives, notamment les combats de lutte. Il reste maintenant à continuer la lutte contre la délinquance sous toutes ses formes, ce que le commissaire sortant Daouda Bodian s'est évertué à faire, avec quand même une satisfaction, parce qu'on peut dire qu'il y a une sécurité acceptable quand même à Guédiawaye et environ. Après 3 années de service à Guédiawaye, le commissaire sortant dresse un bilan qu'il juge satisfaisant. Les défis sécuritaires étaient complexes, imprévisibles, mais surtout particulièrement glissants. J'ai pu m'appuyer sur des hommes de valeur, des hommes imbus aux valeurs de patriotisme et de la République, chevillés aux principes de fonctionnement de la police, qui nous ont aidés. À Guédiawaye, le commandement change de main, mais la mission reste la même, faire reculer l'insécurité avec l'implication des populations. Et pendant ce temps, le Conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie CORED a organisé ce lundi 4 mai à la Maison de la Presse Babacar Touré un atelier de partage dans le cadre de la Journée mondiale dédiée à la liberté de la presse. Ainsi, les acteurs sont revenus sur le rôle du professionnel des médias dans la promotion de la paix. Je vous propose de suivre le président du CORED, Mamadou Thior, au micro de Lamine Goudjabi. Dans le travail que nous faisons tous les jours, nous sommes appelés à couvrir tous les événements. Et dans la couverture de ces événements, nous pouvons bonnement contribuer à la paix ou être des pyromanes. Et je pense que le dernier exemple n'est pas le bon, parce qu'il faut faire en sorte de faire dans une couverture responsable qui respecte certes les faits, mais en gardant à l'esprit que nous ne devons pas jeter de l'huile sur le feu. Et c'est pourquoi le CORED a cru bon d'associer toutes les associations faîtières des médias, que les gens sont conscients quand même du rôle que nous devons toujours jouer et garder à l'esprit que ce rôle-là, quand on est à l'antenne, à la radio, à la télévision, quand on écrit, il faut faire très attention à ce que nous disons, à ce que nous écrivons, parce que c'est important. Les mots, un mot déplacé peut avoir des conséquences désastreuses. Une image qui aurait pu être censurée, parce que aussi le journaliste, dans certaines circonstances, il faut le dire, doit faire de l'autocensure quand ça va dans le sens de la paix. Parce que rien ne vaut de mettre de l'huile sur le feu et qu'on soit le premier à périr. Et c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de nous avoir suivis et passez une bonne journée.